Salut guys, désolé de l'attente, voici le nouveau vidéo sur les gnomes. Qu'est-ce qu'un gnome? Où vont-ils? Que font-ils? Et pourquoi sont-ils dans l'univers de Donjons Dragons? Alors les gnomes, en tant que personnages joueurs, sont particuliers et intéressants parce qu'ils sont les plus petites créatures jouables dans l'univers de Donjons Dragons. Et on a aussi en fait 3 sortes de gnomes, mais la troisième sorte qui est les Deep-Gnomes, les gnomes du Underdark, on n'en parle pas vraiment ici parce qu'ils sont vraiment plus considérés comme des monstres dans la 5e édition. Les Zwerfneblins, qui sont des cousins éloignés des gnomes standards. Donc, on rentre dans les détails. Pour les gnomes, au niveau des caractéristiques, on a plus 2 à l'intelligence en partant. Donc pourquoi? Parce que les gnomes sont des petites créatures qui, justement, comme mécanisme de défense, ont une intelligence raffinée et particulière. On voit ça dans l'univers de World of Warcraft et aussi ailleurs. L'âge. Donc, un gnome peut vivre jusqu'en moyenne 40 ans, mais peut aussi... 40 ans d'âge adulte, pardon. Puis ils vont aller jusqu'à 350 à 500 ans. Fait que c'est des créatures plus ou moins magiques aussi, les gnomes. Gnomes aussi référés souvent comme étant l'esprit de la terre. Donc aussi par rapport aux fées, des fois le mot gnome représente comme une fée de la terre. Il y a vraiment beaucoup d'histoires et de mythes et légendes alentour de ça dans différentes cultures et environnements. Donc, les gnomes sont plus ou moins heureux tout le temps. Un gnome va te faire une joke pour te faire une joke, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pour lui, c'est une blague puis c'est drôle. Un petit peu comme les leprechauns, les petits bonhommes verts avec les cheveux hauts. Là. Donc, ensuite, de 3 à 4 pieds d'eau, la vitesse de déplacement d'un gnome, on parle d'une vitesse de 5 cases, 25 pieds. Ils vont aussi avoir vision nocturne, vision dans le noir, qui est très bon. Gnome cunning, donc avantage ruse gnome. Vous allez avoir avantage sur tous vos jets d'intelligence, de sagesse et de charisme, qui est quand même assez contre la magie, qui est quand même assez legit. Donc voici les sous-races ou les alt-races de gnomes que vous pouvez choisir. Donc on a le gnome des forêts. Puis on a aussi le gnome des roches. Pour le gnome des forêts, bien sûr, reste en particulier plus en forêt et vous allez avoir plus 1 à la dextérité. Donc, l'autre habilité que vous allez avoir, c'est 2 en fait, des illusionnistes naturels, ce qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir des sorts mineurs d'illusion qui sont influencés par notre intelligence et ensuite parler avec les petits animaux. Étant donné qu'on est une race qui est faite petite, on a l'instinct d'être capable de communiquer facilement avec les wood critters. Ensuite, on a les rock gnomes. Les rock gnomes sont probablement les cousins les plus près des Zwerfneblins. Puis ceux-ci vont avoir plus 1 à la constitution. Puis on a aussi les feats suivants, les habiletés suivantes. Artificer's Lore, chaque fois qu'on fait un jet d'intelligence historique sur un objet magique, alchimie ou une technologie quelconque, on peut rouler en avantage. Pardon, c'est pas vrai, on peut ajouter 2 fois notre modificateur Proficiency Bonus. Ça veut dire que, mise en situation, vous êtes niveau 1, puis vous voulez savoir un objet magique, c'est quoi ses origines. Fait que le maître de jeu vous demande de rouler une histoire. Ben, au lieu d'avoir plus 2 à votre jet de maîtrise d'historique pour cet objet, vous allez avoir plus 4. Si vous êtes au niveau 6 et vous allez avoir plus 3 à votre modificateur de proficiency, ben à ce moment-là, vous auriez plus 6. Vraiment simple. Ensuite, quelque chose de vraiment, vraiment cool et très peu utilisé. Tinker, donc bricoleur. Tu as avantage avec des outils d'artisan. Tu peux choisir l'outil de ton choix pour créer une petite machine coûtant 10 pièces d'or. Ça te prend une journée à construire. Puis, cette petite machine a 5 d'AC, 1 HP.
puis elle cesse de fonctionner après 24 heures. Fait qu'un peu comme un cuckoo clock ou quelque chose qu'on embobinerait, ça peut être utile dans diverses situations. Par exemple, tu veux créer une distraction, tu veux impressionner des gens par ce que tu veux faire. Sinon, voici les types de jouets que tu peux faire. Par exemple, Clockwork Toy, comme que je disais, un petit truc on rembobine. Fire Starter, donc un appareil comme un briquet. Et un Music Box. Ceci, c'est vraiment niveau 1, introduction. Si vous avancez avec les niveaux, vous pourriez faire des affaires beaucoup plus complexes avec l'autorisation de votre maître de jeu. Puis il va pouvoir vous guider aussi à travers les ressources nécessaires pour faire ces choses-là. Donc, quand on parle de gnomes, qu'est-ce qu'on entend au niveau du roleplay? Donc, les gnomes sont des petites créatures qui aiment l'aventure, qui sont curieuses, ils veulent vraiment en savoir plus sur leur univers, leur monde ou les choses en particulier. Fait que c'est vraiment quelque chose qui peut normalement déterminer le début d'une aventure de n'importe quel personnage gnome, c'est leur curiosité. Donc, c'est des petites créatures, autant les hommes que les femmes. Donc, on irait pour une petite voix, d'après moi, peut-être pas nécessairement obligé d'aller voir quelque chose de fatigant puis de vraiment avec une intonation élevée, mais tout de même, on peut prendre ce genre de voix. Si vous voulez prendre une voix un petit peu plus masculine, mais de gnome tout de même, vous pouvez. Tu sais, vraiment, encore une fois, dépendamment de la façon que vous voulez parler ou donner une attitude à votre personnage, qu'il soit froid, qu'il soit chaleureux, chaud, à ce moment-là, c'est vraiment une question de langage corporel que vous adopteriez vous pour vous donner plus d'effet à cet égard. Donc, si je veux jouer un gnome qui, lui, se pense supérieur aux autres pour son intelligence, eh bien, je peux le faire. Tu sais, vraiment à votre discrétion. Allez-y comme que vous le filez, puis ça va faire en sorte aussi que vos collègues, vos joueurs alentour de vous vont vouloir eux aussi donner de la personnalité à leur personnage et leur prendre vie. Donc, sur ce, nous avons terminé de parler des gnomes. J'apprécie votre présence et votre curiosité et je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine.